Bonjour et bienvenue au Tivou du dimanche 5 mars 2023. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par la vérité de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Il est notre grand Dieu ». Alléluia. Annonce la bonne nouvelle à propos du Fils de Dieu. Ça, c'est ta mission. La Bible nous dit dans Romains 1, versets 2 à 4, « Cette bonne nouvelle a été promise il y a longtemps par les prophètes de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est la bonne nouvelle à propos de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est venu sous la forme d'un bébé humain, né de la lignée royale du roi David, et en ressuscitant des morts, il fut démontré qu'il était le Fils puissant de Dieu, avec la sainte nature de Dieu lui-même. » Le pasteur nous dit dans Romains 1,4 que Jésus fut annoncé comme étant le Fils puissant de Dieu. Avec la sainte nature de Dieu lui-même, il est vivant pour toujours. Quelque chose d'autre de merveilleux à noter, c'est la vraie signification de l'expression « Fils de Dieu ». Ça veut dire Dieu dans la chair humaine. Et c'est pour cela que les Juifs ont crucifié Jésus, parce que d'après leur loi, Jésus s'est rendu égal à Dieu en disant qu'il était le Fils de Dieu. Mais il est lui-même Dieu. C'est ce que la Bible montre. Tite 2, versets 13 à 14, l'appelle notre grand Dieu. Il dit « En attendant la bienheureuse espérance, l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné pour nous afin de nous racheter de notre méchanceté et de purifier pour lui-même un peuple qui lui appartienne en propre, désireux de faire le bien. » Voilà le Jésus dont je parle aujourd'hui. Dans Acte 1, après sa résurrection, pendant qu'il parlait à ses disciples et répondait à leurs questions, la Bible dit « Il s'éleva sous leurs yeux et un nuage le cacha de leur vue. » Acte 1 au verset 9. Ils le virent monter aux cieux. Il ne disparut pas soudainement. Il lévita sous leurs yeux. Alléluia. La Bible dit « Ils regardaient intensément le ciel pendant qu'ils s'en allaient. » Acte 1 au verset 10. C'est la chose la plus incroyable qui ne se soit jamais produite dans ce monde. Non seulement il ressuscita des morts, mais il lévita aussi physiquement. Et ils le regardèrent pendant qu'il s'élevait vers les cieux. Gloire à Dieu. La Bible dit que 2 hommes vêtus de blanc apparurent et dirent aux disciples « Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Acte 1 au verset 11. C'est la même annonce que nous devons faire au monde entier aujourd'hui. Dis à tout le monde, partout dans le monde, que Jésus est ressuscité des morts et est monté au ciel. Il revient. Que ceux qui sont autour de toi sachent que Jésus revient et c'est plus proche que nous ne l'imaginons. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, le pasteur nous parle de la mission que nous avons d'annoncer la bonne nouvelle à propos du Fils de Dieu. C'est une mission qui nous incombe de donner cette vérité et de dire au monde entier, à nos familles, à nos amis, à tous ceux que nous côtoyons, que Jésus est ressuscité. Et cette résurrection est venue apporter la vie. Cette résurrection est la preuve qu'il a vaincu la mort et que nous également, il est venu pour nous donner de vaincre nous de même la mort. La mort a été vaincue et on peut continuer à vivre dans cette vie de victoire simplement en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Transmettre cette vérité, c'est participer, être participant également à la victoire de Jésus. C'est continuer à œuvrer et à accomplir avec lui la grande mission que Dieu lui a confiée. Bien-aimés, nous devons être audacieux et
courageux à annoncer la bonne nouvelle. Il ne s'agit pas forcément d'imposer une religion aux gens, mais il faudrait présenter Jésus comme étant celui-là seul qui est la solution, qui est la clé, qui est ce que le monde cherche et qui est la vie. En lui, tout est possible. En lui, nous avons la vie éternelle. C'est une mission importante, c'est une responsabilité en tant que chrétien. Et si tu n'es pas né de nouveau, bien-aimé, il est important que tu saches que aujourd'hui, Jésus-Christ est venu pour te donner la vie. Et que tu peux vivre cette même vie de victoire tous les jours, simplement en lui donnant ta vie et en acceptant la vie nouvelle qu'il te propose, cette vie de victoire parce qu'il a vaincu toutes choses et lui, il te donne de vivre sa vie victorieuse. Alléluia. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans Romains 10 au verset 14 et Romains 1 du verset 16 à 17. Mais avant, déclarons ceci ensemble. Je suis audacieuse et passionnée pour prêcher l'Évangile à tout le monde autour de moi. Parce que je suis le porteur de la gloire et de la justice du Seigneur dans le monde. Le distributeur de sa miséricorde et de sa grâce. Je prie que la justice soit déversée sur les nations aujourd'hui, résultant en une avalanche d'âmes entrant dans le royaume au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prier et méditer sur ce verset qui nous dit dans Romains 1, 2, 4, cette bonne nouvelle a été promise il y a longtemps par les prophètes de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est la bonne nouvelle à propos de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, parce que ta bonne nouvelle nous a été promise. Merci Seigneur, parce que je suis participante à cette bonne nouvelle. Je participe à prêcher la bonne nouvelle. Je suis un instrument puissant qui partage la bonne nouvelle. Je la partage avec audace, avec courage. Je suis passionné tous les jours à prêcher la bonne nouvelle. Je suis un participant. Alléluia. À annoncer la bonne nouvelle à mon monde, à partager la vie de Jésus-Christ à mon monde. Je ne me tais point, je ne m'arrête point, je ne suis pas fatigué, je ne suis jamais découragé pour annoncer cette bonne nouvelle. Je suis un participant de l'évangile, je suis un acteur, de l'avancée du royaume des cieux sur la terre. Alléluia. Avec audace, avec courage, avec diligence, je m'active tous les jours à prêcher et à annoncer cette bonne nouvelle, à témoigner de la résurrection et de la victoire de Christ. Alléluia, à mon monde. Le monde n'est pas ignorant de cette victoire parce que je suis active, parce que je suis participante. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Alléluia. Continue de méditer, bien-aimé. Continue de déclarer que tu es un participant à l'évangile et partage cette bonne nouvelle à au moins 5 personnes aujourd'hui. Alléluia. À demain.